Hello à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui avec un épisode de saison, j'ai envie de dire. Comment romantiser sa vie. Ou en tout cas, moi, les bienfaits que j'en ai tirés de me chouchouter, de commencer à romantiser ma propre vie. En fait, je me suis rendu compte que avant, j'avais passé quasiment toute ma vie à me plaindre, entre guillemets, ou à justifier certains comportements ou mal-être en moi par le manque d'amour externe. J'avais manqué d'amour quand j'étais enfant, manqué d'amour de certains proches, avoir des relations un peu bizarres avec des personnes que j'avais envie de fréquenter, etc. Beaucoup de rejets, etc., etc. Et effectivement, le manque d'amour dans l'enfance peut avoir des énormes répercussions, ça peut créer des gros traumas. Mais en étant adulte maintenant, c'est vrai que je suis arrivé à un stade où j'arrivais plus vraiment à... Enfin, je trouvais plus de sens à justifier un certain mal-être à cause de ça. Même si les traumas d'enfance, c'est vraiment terrifiant et ça marque réellement. C'est pas ça peut, c'est vraiment marquant. Il y a un moment donné où j'ai switch et j'ai commencé à justement romantiser ma vie. Comme ça, romantiser sa vie, ça peut paraître un peu bateau, mais en réalité, on peut romantiser vraiment sa vie à plein de niveaux différents, avec des gestes très variés. Ça peut aller de se faire un petit repas, même pas forcément aux chandelles, mais juste de se cuisiner quelque chose de bon qu'on aime, que de base on aurait peut-être fait si on avait des invités ou si on avait un date avec quelqu'un. Et ça, je connais vraiment énormément de gens qui souvent m'ont dit ouais, moi quand je suis tout seul à la maison, franchement j'ai vraiment la flemme de me cuisiner à manger, quoi. Je trouve ça un peu triste, quoi. Puis ça va être toute cette préparation et tout pour juste moi être tout seul avec mon assiette et tout. Et honnêtement, alors moi personnellement j'ai toujours parce que j'aime cuisiner, mais j'ai toujours pris le temps de me faire des bonnes assiettes avec un bon repas, bien cuisiné, etc. Parce que pour moi, enfin, par exemple, me faire un vieux plat de pâtes tout seul avec une vieille sauce tomate déjà faite, je fais ça si c'est la fin du mois et que mes comptes ne sont pas bons, ou si j'ai vraiment pas fait les courses et que je sais pas, je rentre de voyage et il y a vraiment que ça dans le placard. Mais sinon, c'est vrai que j'ai toujours eu cette habitude quand même de cuisiner, de me faire un petit repas, peu importe que je sois seul ou pas. Et puis, voilà, ça peut du coup être soit ce genre de petites choses, des repas, ça peut être, je sais pas, juste se faire une petite balade, aller, moi j'habite à 2 minutes du bord du lac, et du coup, bah voilà, je sais pas, un dimanche après-midi ou samedi matin, je sais pas, aller au bord du lac, me faire un petit tour, etc. En fait, romantiser sa vie, c'est juste ça. C'est pas... c'est très simple dit comme ça, mais c'est vrai que moi, en tout cas personnellement, pendant longtemps, j'arrivais pas à faire ce genre de petites choses seul, en fait. Je me disais, si je voulais aller à un endroit, j'arrivais pas à y aller seul. Par exemple, si je voulais aller voir une expo ou... je sais pas moi... La seule chose que j'ai toujours fait seul, c'est aller voir des concerts. Ça, c'est le seul truc que j'ai toujours réussi à faire seul. Mais sinon, tout le reste, j'avais vraiment du mal à faire ce genre de petites choses seul. Et puis même dans mes habitudes de vie, ça peut paraître tout con, mais par exemple, faire son lit, bah pour moi, ça fait partie du concept de romantiser sa vie. Faire son lit, faire un joli espace, etc., etc. Pour moi, c'était des concepts qui étaient vraiment très éloignés de moi et que je faisais pas forcément, et où je me disais, de toute façon, mon lit, tu sais, à un certain moment, mon lit, quand j'étais seul, je me disais, pourquoi faire mon lit ? Il y a que moi qui dors dedans. Alors qu'en fait, même pour moi-même, je peux me faire un petit kiff de faire mon lit
et rentrer dedans le soir, il est fait quoi. Alors ça peut vraiment paraître bête pour certains qui font tous les jours leur lit et qui ont certaines habitudes, etc. depuis qu'ils sont petits, mais qui ne le voient même pas comme quelque chose de romantique. Mais pour moi, dans ma vision des choses, juste ces petits gestes-là, c'était des petits gestes d'amour que j'ai commencé à faire petit à petit. Parce que aussi, voilà, quand j'étais plus jeune, j'avais pas forcément des parents qui étaient là pour surveiller ce genre de choses. Est-ce que j'avais fait mon lit ou autre. Un autre exemple comme ça qui a été assez marquant pour moi en tout cas, c'est par exemple jusqu'à maintenant, donc, je n'ai jamais eu de routine skincare par exemple. Il faut dire que même quand j'étais ado, juste me coiffer, c'était franchement c'était déjà beaucoup me demander. Mais depuis que je m'assume beaucoup plus, depuis que j'apprends à m'aimer moi beaucoup comme je suis et que j'assume l'homme que je deviens, j'ai intégré il n'y a pas si longtemps que ça une skincare dans ma routine de la journée. C'est marrant parce que par exemple la première fois que je me suis fait la skincare, ma peau elle a tout de suite réagi. Ma peau qui picotait un petit peu quoi. Parce qu'en fait, tout simplement, elle avait jamais eu l'habitude que je lui donne autant d'amour quoi. Donc il y avait un petit peu ce côté, pas réticent quoi, mais une petite réaction qui était là. Et ça peut paraître tout bête encore une fois, peut-être qu'il y a des gens, ils ont des skincare etc. depuis toujours, mais c'est vrai que pour moi, ça a été un peu un truc game changer quoi. D'intégrer ça dans ma vie et maintenant je suis très routinier quoi. Genre le matin, je me lève, je prends ma douche, je fais ma skincare, le soir, tous les soirs je fais ma skincare. Pour moi, tous ces petits gestes là, faire des petites sorties avec moi-même, aller au resto même tout seul, aller voir une expo tout seul, faire un voyage tout seul, et des trucs beaucoup plus banals comme faire son lit, ça a vraiment été plein de petits gestes d'amour que je me suis donné à moi-même et qui a vraiment commencé à faire la différence sur ma vision de l'amour et sur mon acceptation aussi de faire rentrer l'amour dans ma vie. Donc à force de faire toutes ces petites routines, voilà, tous ces petits gestes, et de me donner vraiment de l'amour moi-même, je me suis rendu compte que j'avais moins d'attentes envers l'amour que je pouvais recevoir de l'extérieur. Je sais pas si c'est très clair comme je le dis comme ça. Par exemple, quelqu'un qui va vouloir être en couple, pour combler quelque chose, on veut être en couple par manque. Donc forcément, il y a il y a de la frustration, il y a le manque, et puis quand on rencontre enfin quelqu'un, on a beaucoup d'attentes. Du genre, je sais pas moi, par exemple, alors, c'est vrai que j'ai plus de copines, on va dire, qui sont comme ça, ou de personnes que je connais proches, de la jante féminine plutôt, qui va par exemple dire le prochain que je rencontre, il aura intérêt de faire ci, ça, etc. Dans le fond, elles attendent beaucoup de gestes, mais elles se préoccupent beaucoup moins des valeurs profondes, quoi. Par exemple, moi, j'ai vu la différence qu'il y a un moment donné où je me suis dit, en fait, moi, je me donne déjà tellement d'amour que la personne que je vais rencontrer, ou la personne avec qui je veux être en couple, en fait, peu importe ce qu'elle me donne, ce sera que du bonus. Parce que moi, je me donne déjà tellement d'amour à moi-même que c'est que du bonus, en fait, ce qu'elle me donne. Et du coup, en fait, en ayant ce schéma-là dans ma tête, j'étais plus dans une attente. Donc forcément, la relation que j'allais attirer à moi, elle allait forcément être beaucoup plus saine que tout ce que j'ai connu avant. Parce qu'avant, je me donnais aucun amour à moi-même. J'avais même aucune conscience de ce concept, de self-concept, etc., d'amour de soi, en fait. Donc forcément, ce que j'allais recevoir, ça allait être que du moyen, quoi. Alors que plus on se donne d'amour, plus on romantise sa vie, plus ce qu'on attire à nous, ça va juste être du reflet. Et ça va plus être de l'attente. Et comme on n'est plus dans cette vibe d'attendre et de combler quelque chose, en fait on vibre déjà l'amour. Donc l'amour peut venir que naturellement en fait. Par exemple, on va plus attendre
que l'autre nous sorte le grand jeu, que notre femme, elle soit comme ci, comme ça, etc., pour nous séduire, ou que un homme sorte le grand jeu à sa femme, etc. On n'attend plus le grand jeu, parce qu'on se le donne à nous-mêmes, le grand jeu. Donc on n'est plus dans un truc où on attend vraiment quelque chose, quoi. Évidemment, en fait, ce qu'on attend de quelqu'un avec qui on va être, par exemple, en couple, ou même, je parle beaucoup de couple, mais en réalité, il y a des personnes qui sont célibataires depuis longtemps, qui sont très bien célibataires, qui n'ont pas du tout envie d'être en couple dans leur vie. Ben, ça peut être aussi avec nos proches, c'est valable avec nos amis, nos frères et sœurs, nos cousins, nos tantes, nos oncles, nos parents, enfin bref, avec les personnes qui nous entourent et avec qui on a envie d'avoir des relations saines. On n'attend plus des gestes, des trucs, en fait. On vibre de l'amour et en fait on vibre tellement l'amour que on se prouve à nous-mêmes qu'on mérite tout ça. On n'est plus dans le « Ah, est-ce que je suis comme ci ? Est-ce que je suis comme ça ? Ah, il faudrait peut-être que je fasse ça. Vas-y, je vais faire ça pour lui faire plaisir, etc. » Non, en fait, juste, on se donne suffisamment d'amour pour savoir que de toute façon, on mérite d'être aimé. Il n'y a pas de condition à être aimé. En fait, ce qu'on attire, c'est que du reflet. Et quand on comprend que ce qu'on attire à nous-mêmes, c'est que le reflet de nous-mêmes, ben... En tout cas, pour moi, ça a vraiment été un game changer parce que je me suis dit, bah, en fait, c'est entre guillemets facile parce que bah, moi, tout ce que j'ai à faire, c'est à m'aimer, à me kiffer, à vivre avec moi-même ma best life. Et ma best life va venir à moi, en fait. Tout ce qui viendra de l'extérieur sera aussi vibrant que ce que moi j'émane, quoi. Après, je dis pas que c'est facile de s'aimer et de se donner de l'amour, etc. Mais encore une fois, parfois, ça peut commencer vraiment avec des tout petits gestes. Moi, je sais que par exemple, cette année, je suis rentré de vacances. Et je me suis dit, il faut que je change ma chambre. Jusqu'à maintenant, j'avais une chambre vraiment qui ressemblait à une chambre d'ado, tout le temps en bordel. Mes habits, ils étaient jamais pliés, j'avais même pas une armoire ni rien. Mon lit, il était jamais fait. Enfin, voilà. Et puis, je suis rentré de vacances, j'ai dit, ah, ça suffit. J'ai complètement transformé ma chambre. J'ai commencé à faire mon lit. Même tout con, bon, j'ai un chat qui m'empêche d'avoir des vraies fleurs ou des vraies plantes, mais je me suis acheté un petit bonsaï en plastique que j'ai collé sur le meuble qui est à côté de mon lit. Bah, ça peut paraître tout con, mais en fait, c'est juste même de mettre une petite décoration comme ça. Bah, pour moi, ça a changé plein de choses en fait. Quand je dis romantiser sa vie, encore une fois, c'est pas forcément des énormes trucs. Et quand on fait des tout petits gestes comme ça, ben là on est dans le début de l'amour de soi, quoi. C'est là que ça commence en fait, l'amour de soi. Et en réalité, je pense que j'ai dit plusieurs fois que le game changer c'était ces petits gestes, mais le vrai game changer, c'est le fait aussi de se remercier, d'avoir de la gratitude pour nous-mêmes, de s'autoriser à se faire plaisir. Ça peut être tout bête aussi de se faire une petite tasse de thé, de prendre 5 minutes pour nous, de se faire une tasse de thé, et puis de ressentir cette gratitude qu'on a en se disant merci à moi-même de m'offrir ces 5 petites minutes avec ma petite tasse de thé, juste avec moi-même, de conscientiser aussi tout ce qu'on fait. C'est ça qui fait vraiment la différence. Parce que finalement, on peut faire tout plein de petits gestes, mais se dire merci, ressentir la gratitude, c'est vraiment une émotion qui est très très forte et très impactante. En tout cas, c'est ce que moi j'ai pu... c'est la leçon en tout cas que moi j'ai pu retirer de tout ça. Et voilà, donc n'oubliez pas de romantiser votre vie, de vous faire plaisir, mais surtout de vous remercier de faire tout ça. Parce que c'est vraiment hyper important de se donner, de se permettre en fait de vivre toutes ces bonnes choses et tout, et de pas rester dans un coin à attendre que ça vienne de l'extérieur, parce que ça c'est vraiment la pire chose qu'on peut faire. Et puis de rester un peu dans un état de victime de « Ah, j'ai jamais ci, j'ai jamais ça, etc. etc. » alors qu'en fait, on peut très bien se le donner à soi-même. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que je veux pas rentrer dans un truc un peu moralisateur
Je sais pas si ça se dit ce mot, mais bref, vous avez compris ce que je voulais dire. C'était juste un petit épisode parce que moi-même, en fait, je me sens hyper reconnaissant pour tous ces petits gestes que je me suis donnés depuis le début d'année où j'ai vraiment compris ce truc de romantiser sa vie. Donc voilà, j'avais envie de le partager. Et puis c'est le printemps, je me dis, c'est le bon moment pour faire ça, quoi. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce petit épisode vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'hab, à me faire des retours, à le partager. Et on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien. Ciao, ciao.